oui, nous sommes maintenant à quelques dizaines de minutes du direct et vous vous en doutez, en raison du contexte sanitaire, France 3 Centre Val-de-Loire met en place un dispositif spécial. Pour accéder à nos locaux, le port du masque est obligatoire, mais la prise de température reste facultative. Nos invités politiques en plateau seront au nombre de 7 ce soir. Et pour ouvrir le bal, 2 maires élus dès le premier tour, la républicaine Constance de Pellichy à la Ferté-Saint-Aubin et le socialiste Marc Gricourt à Blois. Nos invités seront accueillis par ici, dans ce petit salon limité à 4 personnes. Avant de se rendre au maquillage, où l'on retrouve tout de suite Caroline Ditte. Caroline, c'est vous qui serez en charge de donner les résultats ce soir. Et oui, Rebecca, nous serons en mesure à partir de 20h de vous donner les premiers résultats de ce second tour en fonction des horaires de fermeture des bureaux de vote à Tours et Orléans. Ils ont fermé il y a 19h, il y a quelques minutes à peine, pendant qu'à Chinon et à Dreux, on est en cours de dépouillement depuis maintenant 18h. Ce n'est pas le cas à Bourges, on vote encore à l'heure qu'il est, et ce jusqu'à 20h. Alors en Centre Val-de-Loire, on votait aujourd'hui dans 201 communes très précisément, et nous avons choisi de vous donner les résultats de 35 de ces communes qui revêtent des enjeux particulièrement intéressants. Merci Caroline. Nous pourrons donc vous donner les résultats définitifs à partir de 20h. Venez avec moi, on se dirige vers le grand plateau où le décor est installé. On va retrouver mon autre collègue Benoît Bruer, avec qui j'aurai le grand plaisir de présenter cette soirée électorale. Benoît, on l'a dit avec Caroline, 201 communes concernées par ce second tour en Centre Val-de-Loire. Et pour certaines d'entre elles, il y aura beaucoup de suspense. Ah oui, Rebecca, tous les regards seront fixés, notamment sur les 2 métropoles de la région où les maires sortants sont en ballottage très défavorable. À Orléans, la capitale régionale, Olivier Carré a 11 points de retard sur Serge Grouard, l'ancien maire, et son ancien ami. Les coups bas se sont multipliés tout au long de la campagne. À Orléans, il y a un 3e candidat dans le cadre d'une triangulaire, Jean-Philippe Grand, Europe Écologie Les Verts. Il pourrait très bien tirer les marrons du feu. À Tours, c'est un duel entre un autre candidat vert, Emmanuel Denis, allié au PS et à la France Insoumise, face au maire sortant du Parti radical, Christophe Boucher, allié, lui, à la République En Marche. La soirée s'annonce très clairement, Rebecca, très indécise. On suivra ça très attentivement. Merci Benoît. Enfin, vous le savez, l'information sur France 3, ça se passe aussi sur Internet. On retrouve Nicolas Ricou, qui est le délégué aux antennes et au contenu. Contexte sanitaire oblige, Nicolas, l'équipe web travaillera comme vous à distance ce soir. Oui, Rebecca, bienvenue chez moi, à la maison, dans mon bureau. Effectivement, on a maintenu une partie des équipes de France 3 en télétravail. Et ce soir, pour l'équipe web, c'est chacun chez soi. Mais je vous rassure, on est bien organisé. Tout sera mis en œuvre pour donner les résultats tout au long de la soirée. Alors, un téléphone portable à la main, rendez-vous sur le site de France 3 Centre Val-de-Loire. Tous les résultats commune par commune avec nos cartes interactives et les réactions des gagnants et des perdants. Et que se passera-t-il sur nos réseaux sociaux ce soir, Nicolas ? On sera bien évidemment présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tous les résultats en live et la réaction du public avec le hashtag France 3 CVDL. Ce soir, c'est une soirée devant la télé, mais avec le téléphone à la main. Voilà, on note bien ce hashtag France 3 CVDL. Vous le voyez, tout est fin prêt pour le second tour des élections municipales ici en Centre Val-de-Loire. Rendez-vous à partir de 19h55.